Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Eh bien, aujourd'hui, nous allons développer un thème assez intéressant qui nous parlera des chemins de la vie. Et sur ce, nous allons lire le livre du Proverbe, chapitre 30, le verset 18 et le verset 19, qui dit ceci. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, ça c'est le premier chemin. Celui du serpent sur le rocher, le deuxième chemin. Celui du navire en haute mer, le troisième chemin. Et maintenant, le 4e chemin que l'homme dit qu'il ne connaît pas, c'est celui de l'homme chez la jeune fille. Le roi Salomon était l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé. Salomon était un homme qui opérait dans la dimension de la sagesse de Dieu. Quand le roi Salomon ouvrait sa bouche pour parler, on aurait l'impression que c'était Dieu qui parlait. La sagesse du roi Salomon était une sagesse qui ne pouvait se comparer à la sagesse d'aucun être humain sur la terre. En ces jours modernes jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu trouver une telle sagesse comme celle du roi Salomon. Même la sagesse des inventeurs, des physiciens et des philosophes ne pouvait égaler celle de Salomon. Et donc, quand un homme de cette envergure parle, on est obligé de l'écouter. Alors, il a dit ceci dans le verset. Il y a 3 choses qui me sont très précieuses, mais que je ne connais pas. Et vous allez voir que chaque fois qu'il désigne ces choses, il dit toujours le chemin. La première chose, il a dit le chemin. La deuxième chose, il a dit le chemin. La troisième chose, il a encore parlé du chemin. Il a parlé du chemin de l'aigle. Il a parlé du chemin du navire. Il a parlé du chemin de l'homme. Il essayait simplement de nous expliquer qu'il existe 1001 chemins pour aboutir, mais qu'il y a 4 chemins essentiels par lesquels il faut vivre. Ces 4 choses ou ces 4 chemins qu'il faut maîtriser de façon adéquate afin de pouvoir régulariser ou régler votre vie en conséquence. Le roi Salomon essayait de nous faire comprendre que nous n'avons pas le droit de vivre n'importe comment. Vous ne pouvez pas juste vivre comme vous le désirez. Il existe des principes. Peu importe comment tu désires vivre, il y a des principes à suivre. Il y a une prescription. Il est vrai, vous avez peut-être la permission, d'accord, d'y ajouter votre propre façon. Mais il ne faut pas croire que parce que vous pensez que votre façon est juste, eh bien qu'elle est la meilleure. Parce que la Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes. Au chapitre 16, verset 25. « Des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » Quand vous arrivez à un certain niveau de votre vie et que vous agissez ou que vous faites les choses ou que vous vivez de la façon dont vous pensez que c'est la meilleure façon pour vous, mais que vous ne suivez pas les principes de la vie qu'il faut pour vivre normalement et que vous vivez selon vos propres désirs, vous vivez selon vos propres règles, eh bien c'est la fin de toute chose qui vous démontrera combien vous avez été insensé. Parce que la Bible dit bien clairement que l'homme pense que son chemin est juste, mais ce chemin le mène finalement à la destruction. Il est dit dans Proverbe 12, verset 16, « L'insensé manifeste immédiatement son irritation. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. » Ça c'est Proverbe 12, verset 15. « Mais le sage écoute les avis des autres. » Mais il faut comprendre, quand vous voyez les gens qui réussissent, ils ne réussissent pas parce qu'ils sont si intelligents, parce qu'ils sont tellement forts ou parce qu'ils ont tellement de connexions. Non. La plupart de ces gens qui réussissent et que vous désirez leur ressembler, ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris les principes, ils ont compris les façons de la vie. Ils ont compris les voies de la vie. Ils ont compris les dimensions de la vie. Et ce sont les voies de Dieu qui équipent votre mentalité, qui équipent votre esprit. Ce sont les voies de la vie que vous avez maîtrisées qui renforcent et qui fortifient votre mentalité, votre état d'âme, votre esprit. Vous savez, c'est ce genre de choses qui fait de la nation américaine la nation la plus forte aujourd'hui. Parce que les Américains ont toujours pensé qu'ils sont les meilleurs
en tout domaine, ils ont toujours pensé qu'ils sont les meilleurs. C'est cette mentalité qui se sont forgés et c'est cette mentalité qui fait leur nation et cette mentalité se transmet de génération en génération. Cette mentalité, cet état d'esprit est forgé dans leurs gènes. Et c'est ça qui fait qu'ils ne sont jamais ébranlés devant aucune situation. Et c'est cette mentalité même qui fait que l'Amérique se compare à la Chine aujourd'hui et qu'en réalité, la Chine est la nation la plus grande, la plus forte économiquement au monde aujourd'hui. Mais les États-Unis vous diront qu'ils sont les plus grands et que la Chine constitue la deuxième économie du monde. Maintenant, tout ceci en fait est forgé sur leur mentalité depuis les temps. Et si on doit venir par exemple en fait au passeport, les Américains pensent que leur passeport en fait est le plus élevé, mais c'est faux. Et si par exemple on doit parler des passeports ou les grades ou les passeports les plus élevés au monde, le premier passeport, le passeport le plus puissant dans le monde entier, c'est le passeport allemand. Parce qu'avec le passeport allemand, vous pouvez voyager dans 177 pays sans visa. Le deuxième puissant passeport dans le monde, c'est le passeport espagnol. Et le passeport espagnol vous permet de traverser 175 pays dans le monde sans visa. Et donc, le troisième passeport au monde maintenant, c'est le passeport américain, où vous pouvez traverser 174 pays dans le monde sans visa. Et donc, le quatrième puissant passeport, c'est le passeport canadien, où vous pouvez traverser 172 pays dans le monde sans visa. Alors, je vous dis tout ceci juste pour vous faire comprendre l'importance d'avoir une mentalité forte, l'importance de maîtriser les chemins de la vie. Vous voyez, malgré ces démonstrations, malgré ces informations, les États-Unis et l'Amérique vous dira qu'ils sont les meilleurs et qu'ils sont les plus forts au monde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont bâtis cette mentalité depuis les temps. Et cette mentalité se transfère de génération en génération, ce qui fait que les Américains ne sont pas ébranlés, peu importe la situation, parce qu'ils se croient toujours les plus forts, les meilleurs en toutes choses. On vous dira également que le président des États-Unis est le plus grand homme, l'homme le plus puissant sur la Terre. Mais ce n'est pas vrai, parce que la plupart des continents ont été colonisés par les Britanniques. Même le Canada a été colonisé par le Britannique. Et quand vous faites un tour maintenant sur les monnaies économiques, le pound britannique est plus fort. Il a plus de valeur que le dollar américain. Même l'euro a plus de valeur que le dollar. Mais les Américains pensent que leur monnaie a plus de valeur. Voici donc les réalités de la vie, malheureusement. Et donc les Américains nous ont imposé qu'ils étaient le numéro 1 sur toute la Terre. Et donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que finalement le monde entier les a acceptés comme étant le numéro 1 parce que c'est ce qu'ils ont toujours prôné dans tous les sens, dans tous les domaines de la vie. Les Américains sont le numéro 1, ils sont les premiers, ils sont les plus puissants, ils sont les plus forts en économie, en social, en tout. Le monde les a finalement acceptés ainsi. C'est là que vous verrez que quand un pays a des problèmes, a des soucis dans le monde, quand un continent a des soucis, par exemple aujourd'hui, on fait toujours intervenir l'Amérique. En fait, on n'a même pas besoin de leur faire appel. L'Amérique se fait intervenir toute seule. Parce que l'Amérique contrôle tout. Et l'Amérique vous donnera des conditions. L'Amérique doit toujours intervenir dans les problèmes des nations du monde. À cause de cette mentalité que l'Amérique a imposée au monde, l'Amérique est présente dans toutes les nations du pays. L'Amérique a le pouvoir dans toutes les nations du monde. L'Amérique a son mot à dire dans les affaires de toutes les nations du monde. L'Amérique paraît n'importe comment, n'importe quand, dans n'importe quelle situation dans les autres nations du monde. Mais la seule nation qui a réussi à tenir tête à l'Amérique, c'est la Russie. Tout ceci, en fait, est juste pour établir la fondation. Pour établir cette fondation, que vous sachiez que vous devenez dans la vie l'image que vous projetez de vous. C'est-à-dire que la façon dont vous vous voyez aujourd'hui détermine ce que vous devenez dans le futur. Le fait que vous n'ayez pas d'argent maintenant, il est vrai que vous pourriez ne pas avoir d'argent maintenant, mais cela ne définit pas votre identité. Ce n'est qu'un événement passager. Dans votre tête, prenez l'habitude de vous voir grand. Prenez l'habitude de vous voir riche. Prenez l'habitude de vous voir important. Commencez à bâtir cette mentalité.
dans votre esprit. Car la Bible dit, l'homme reflète les pensées de son cœur, c'est-à-dire, tel un homme pense en son cœur, tel il devient. Mardochée de la Bible était un gardien de la porte, mais il s'est refusé, il a juré que Aman, le premier ministre de la nation, que sa vie n'était pas entre ses mains, que Aman ne pourrait pas lui dicter des lois et qu'il ne pourrait pas se soumettre à lui. Quand vous lisez Esther chapitre 1, la Bible parle de Vashti qui a refusé de danser devant le roi, devant les invités du roi. Et la Bible nous fait comprendre qu'un conseiller du roi Memouka a ordonné ou a conseillé au roi de chasser la reine Vashti et de remplacer la reine Vashti par une autre. Et dans Esther chapitre 2, il a été fait un décret que toutes les vierges et belles jeunes filles de la nation viennent s'aligner afin que le roi fasse son choix. Et au verset 7 de Esther chapitre 2, la Bible nous fait comprendre que Esther a trouvé faveur aux yeux du roi et elle a été choisie. Et elle est devenue la nouvelle roi. Et dans Esther chapitre 3, la Bible nous fait comprendre que Aman, l'homme de main du roi, a écrit un décret pour la destruction du peuple de Mardochée parce que Mardochée avait refusé de se soumettre à lui. Et ensuite, dans Esther chapitre 4, la Bible nous fait comprendre que l'annonce du décret parvint à tous les Juifs de la nation et les Juifs se mirent à crier, à pleurer, à invoquer Dieu. Alors Mardochée envoya une lettre à Esther lui faisant comprendre qu'il fallait qu'elle agisse, qu'il fallait qu'elle ne garde pas silence parce qu'elle ne serait pas épargnée si elle ne faisait pas quelque chose. Alors Esther demanda à Mardochée de rassembler des Juifs pour qu'ils se mettent en jeûne et prière, et qu'elle se mettrait également en jeûne et prière, et qu'elle irait rencontrer le roi. Même en une saison où le roi ne lui fait pas appel. Et elle dit qu'elle se présentera devant les appartements du roi. Et si elle doit périr, alors qu'elle périsse. Ensuite, dans Esther chapitre 5, la Bible dit qu'après son jeûne et prière, elle se rendit dans les appartements du roi sans être invitée par le roi. Et la Bible nous a fait comprendre que dès que le roi vit Esther, le roi fut ravi de la présence de Esther. Alors le roi lui tendit son staff de commandement en or. Alors Esther fut acceptée par le roi. Et à Esther alors de préparer un banquet et d'inviter le roi à son tour à ses appartements. Et Esther a demandé à rencontrer le roi et Aman dans ses appartements. La Bible nous dit alors que dans Esther chapitre 6, à partir du verset 1, que la nuit le roi ne pouvait dormir. Le roi se rappela alors le roi demanda « Qu'a-t-il été fait à la personne ou à l'homme qui a sauvé la vie du roi ?» Et l'on rapporta au roi que rien n'a été fait à cet homme. Alors le roi demanda que l'on ouvre le livre des chroniques, le livre des rappels. C'est alors que le roi demanda à Aman ce qui devrait être fait à un homme qui désire ou qui mérite d'être honoré par le roi, un homme qui a fait du bien au roi. Alors que Aman pensait qu'il était celui dans le cœur du roi ou celui dans les pensées du roi ou celui auquel le roi pensait en posant cette question, alors Aman dessinait tout un beau tableau d'événements, de belles choses, d'honneur qu'on pouvait donner à une personne qui désire ou qui mérite être honorée par le roi. C'est alors que le roi recommande à Aman d'aller faire tout ce qu'il avait dit à Mardochée. Alors dans Esther chapitre 7, le roi et Aman se rendit au banquet organisé par Esther à ses appartements. C'est alors que la reine Esther commença à raconter en détail les plans qui avaient été faits pour détruire son peuple, les Juifs. Alors au roi de demander qui était celui-là qui avait fait ceci et à Esther de désigner Aman que c'était Aman. Alors, sous la colère, le roi sortit des appartements, laissant à l'intérieur Esther et Aman. Alors que le roi réfléchissait encore à quoi faire à Aman comme punition, Aman se mit à supplier la reine Esther qui s'était allongée sur son lit, et Aman, stupidement, qui se lança dans le lit auprès de la reine Esther pour la supplier. Alors le roi fit son entrée et découvrit la scène, et s'écria en fureur.
Veux-tu aussi te forcer sur ma femme? Mais vous savez, l'ironie du sort, c'est qu'en réalité, Aman ne voulait pas se forcer entre Esther, mais Aman était plutôt en train de supplier Esther. Mais vous savez, quand Dieu est décidé, quand Dieu est engagé à détruire un homme, Dieu le rend stupide. Dieu lui fait faire des choses stupides afin de le piéger et ensuite le jeter en pâture. Alors au chapitre 7, Aman a été pendu sur le galon qu'il avait préparé pour pendre Mardochée. Alors au chapitre 8, Esther demanda au roi alors d'annuler le décret qui avait été pris, parce que c'était un décret qui avait été pris et qui avait été signé par le sceau royal à l'insu ou à la manipulation de Aman, de l'esprit ou du cœur du roi. Alors Esther demanda au roi d'annuler ce décret, puisque le décret a été signé par son sceau, afin que les générations à venir ne s'accrochent pas à ce décret pour faire souffrir son peuple, les Juifs. Et alors le décret a été annulé, le décret a été renversé. Alors au chapitre 9, le peuple juif était tout content et le peuple juif se mit à détruire, à tuer toute personne étrangère à leur peuple, à leur tribu, au milieu d'eux. Alors Esther demanda au roi de tuer les 10 fils de Aman et de les enterrer tous dans une même fosse, car cette fosse que Aman avait creusée pour enterrer Mardochée, Esther a demandé que les 10 fils de Aman soient exterminés et enterrés dans la même fosse. Alors finalement, dans Esther chapitre 10, la Bible déclare que tous les honneurs, toute la grandeur de Mardochée a été annoncée dans toute la nation. Tous les honneurs lui ont été accordés. Maintenant, à travers ce message, je prophétise sur votre vie. Parce que vous écoutez le son de ma voix présentement, peu importe d'où vous venez, peu importe de quelle famille vous venez, peu importe qui vous êtes, il y a une onction qui reposera sur votre esprit. Vous n'êtes pas ce que votre condition présente fait paraître. Votre identité n'est pas ce que vous traversez. Votre identité n'est pas votre situation présente. Peu importe vos problèmes et vos circonstances présentement. Mais la Bible nous fait comprendre que les pleurs, les gémissements peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin certainement. Voici votre matin de joie. Voici votre matin de grandeur. Voici votre matin de gloire. Voici votre matin d'impact. Votre matin d'excellence. Voici votre matin de croissance. Voici votre matin d'élévation. Voici votre matin de puissance. Voici votre matin de promotion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc les chemins de la vie, première partie avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Si ce message vous a édifié d'une façon ou d'une autre, partagez-le au maximum avec vos amis, vos frères. Partagez le lien sur vos différents réseaux sociaux, vos différentes plateformes sociales, vos groupes de communication, etc. Servez, d'accord, devenez l'ange de la bonne nouvelle. Permettez que des âmes dans le corps du Christ soient également édifiées à travers ce message parce que certainement, quelqu'un quelque part a besoin de ce message pour se réconforter, pour se fortifier, pour renforcer sa foi, pour être guéri même, pour se relever. Alors servez de canal et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors n'oubliez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche de notification et ne bougez pas de là sans avoir liké ce contenu. Aimez maintenant ce contenu, cliquez sur le pouce levé vers le haut pour indiquer que vous avez apprécié ce contenu. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour la suite de ce message.